Bonjour à vous, âme rayonnante, et bienvenue dans une aventure spirituelle et philosophique qui va transformer votre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept vibrant. Habillez-vous de couleurs et attirez des millions en un an, inspiré par la sagesse bouddhiste. Mais que signifie s'habiller de couleurs? Ce n'est pas juste porter des vêtements éclatants, c'est une métaphore puissante. En revêtant votre esprit de pleine conscience, joie, compassion et énergie positive, vous attirez l'abondance dans tous les domaines, argent, amour, paix et connexion profonde. Le Bouddha a dit « L'esprit est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez ». Ces mots sont une promesse. En cultivant des pensées lumineuses et des actions généreuses, vous pouvez transformer votre réalité, comme un jardinier semant des graines multicolores pour une récolte abondante. Peut-être rêvez-vous de prospérité financière, de relations épanouissantes ou d'une paix intérieure durable. Cette vidéo est pour vous. Nous allons découvrir 10 leçons bouddhistes, chacune une couleur vibrante à ajouter à votre vie pour attirer des millions, une abondance de bénédictions spirituelles et matérielles. Ce n'est pas juste une vidéo. C'est un voyage pour habiller votre âme de lumière, aligner votre vie avec l'univers et rayonner comme un arc-en-ciel. Alors, trouvez un coin tranquille, prenez un carnet, une tasse de thé ou juste un cœur ouvert et embarquons ensemble. Si vous sentez l'élan d'attirer l'abondance, mettez un pouce bleu maintenant. C'est votre première couleur éclatante. Et abonnez-vous à cette chaîne, car ici nous sommes une communauté qui cultive la sagesse, la joie et l'éveil. Prêt à vous habiller de couleurs et à briller? Allons-y. La première leçon bouddhiste est de revêtir la pleine conscience, sati, pour attirer la clarté dans votre vie. La pleine conscience, c'est vivre dans l'instant présent, comme porter une robe de lumière qui illumine chaque pas. Le Bouddha a dit dans le Dhammapada, « Celui qui vit dans l'instant présent vit dans la vérité. J'ai souvent été distrait par des soucis d'argent, courant après des objectifs, sans savourer le moment. En découvrant Sati, j'ai appris à me concentrer sur le présent. Un sourire, un souffle, une tâche. Cette clarté m'a ouvert des opportunités inattendues, comme une promotion au travail remarquée grâce à mon attention. La science soutient cela. Des études montrent que la pleine conscience améliore la prise de décision et réduit le stress, favorisant la prospérité. Source, Journal of Neuroscience 2016. Historiquement, les moines bouddhistes pratiquaient Sati pour rester ancrés, même dans la pauvreté. Philosophiquement, Sati est une couleur vive. Elle aligne votre esprit avec l'univers, attirant des solutions comme un aimant. En vivant pleinement chaque instant, vous semez des graines d'abondance. Cette leçon nous pousse à réfléchir. Comment puis-je être plus présent pour attirer la clarté? La deuxième leçon est de porter la compassion, karuna, pour attirer l'amour. Et les connexions. La compassion, c'est une étoffe douce qui enveloppe les autres et vous-même d'amour. Le Bouddha a dit que tous les êtres soient libres de souffrance. Quand j'ai aidé un collègue en difficulté, sans attendre de retour, j'ai vu notre relation s'épanouir. Et il m'a plus tard recommandé pour un projet lucratif. Cette générosité a attiré l'abondance, comme une couleur chaude rayonnant autour de moi. La psychologie montre que la compassion renforce les liens sociaux, favorisant les opportunités. Source, Journal of Social Psychology 2019. Dans une histoire bouddhiste, un moine a partagé son seul repas avec un mendiant, recevant ensuite des dons d'un roi impressionné. Philosophically, karuna est une couleur universelle. En offrant de l'amour sans condition, vous vibrez à la fréquence de l'abondance, attirant des relations riches et sincères. Cette leçon nous invite à nous demander « Comment puis-je offrir plus de compassion pour attirer l'amour ?» La troisième leçon est de enfiler l'équanimité, upeka, pour attirer la stabilité. L'équanimité, c'est rester calme face au haut et au bas, comme porter une cape qui résiste aux tempêtes. Le Bouddha a dit que votre esprit soit comme un lac immobile. Quand j'ai perdu un contrat important, j'ai paniqué. Mais en étudiant upeka, j'ai appris à accepter sans m'effondrer. Cette stabilité m'a permis de rebondir avec un projet encore meilleur. La neuroscience confirme. L'équanimité réduit les réactions impulsives, favorisant des choix financiers sages. Source, Mindfulness Journal 2021. Le Bouddha restait calme face aux éloges comme aux critiques, attirant le respect. Philosophiquement, upeka est une couleur apaisante. Elle vous ancre dans l'univers, attirant des opportunités stables. En restant équilibré, vous devenez un aimant pour l'abondance durable. Cette leçon nous pousse à réfléchir. Comment puis-je rester calme pour attirer la stabilité? La quatrième leçon est de arborer la bienveillance, metta, pour attirer la joie. La bienveillance, c'est une couleur éclatante qui illumine votre cœur et celui des autres.
Le Bouddha enseignait que tous les êtres soient heureux. Quand j'ai commencé à souhaiter du bonheur à tous, même à des inconnus, j'ai remarqué une légèreté dans ma vie. Un jour, un sourire offert à un étranger a mené à une conversation, puis à une collaboration fructueuse. La recherche montre que Metta augmente les émotions positives, attirant des interactions positives. Source: Journal of Positive Psychology, 2020. Une légende bouddhiste raconte qu'un moine rayonnant de Metta a apaisé une foule hostile, gagnant leur soutien. Philosophiquement, Metta est une couleur rayonnante. En répandant la joie, vous attirez des bénédictions comme un soleil, attirant les fleurs. Cette leçon nous invite à nous demander: comment puis-je répandre la bienveillance pour attirer la joie? La 5e leçon est de embrasser l'impermanence, Anicca, pour attirer la liberté. Tout change, argent, relations, émotions, et Anicca nous apprend à ne pas s'attacher. Le Bouddha a dit: tout ce qui naît finit par disparaître. J'ai déjà pleuré la perte d'un emploi stable, mais en comprenant Anicca, j'ai vu que chaque fin est un nouveau départ. Cette liberté m'a poussé à lancer un projet qui a prospéré. La science montre que l'acceptation du changement réduit l'anxiété, ouvrant à de nouvelles opportunités. Source: Émotion Journal, 2018. Le Bouddha a renoncé à son palais, embrassant Anicca pour trouver l'éveil. Philosophically, Anicca est une couleur fluide. En lâchant prise, vous dansez avec l'univers, attirant une abondance sans chaîne. Cette leçon nous pousse à réfléchir. Quel attachement puis-je libérer pour attirer la liberté? La 6e leçon est de vêtir la sagesse, prajna, pour attirer les opportunités. La sagesse bouddhiste éclaire les choix comme une lanterne dans la nuit. Le Bouddha a dit: la sagesse est la plus grande richesse. Quand j'ai hésité à investir dans un projet, prajna m'a poussé à étudier et à écouter mon intuition. Ce choix a porté des fruits financiers. La psychologie montre que la réflexion sage améliore les décisions, augmentant les succès. Source: Journal of Decision Making, 2022. Le Bouddha répondait aux défis avec des paroles sages, attirant des disciples. Philosophically, prajna est une couleur dorée. Elle illumine votre chemin, attirant des opportunités alignées avec votre vérité. Cette leçon nous invite à nous demander: comment puis-je cultiver la sagesse pour attirer des bénédictions? La 7e leçon est de envelopper la discipline, sila, pour attirer la confiance. La discipline éthique, honnêteté, respect est une armure éclatante. Le Bouddha enseignait: la droiture est un trésor éternel. Quand j'ai tenu une promesse malgré la difficulté, cela a renforcé la confiance d'un partenaire, menant à une collaboration prospère. La recherche montre que l'intégrité attire des relations solides et des opportunités professionnelles. Source: Journal of Business Ethics, 2021. Les moines bouddhistes suivaient Sila pour gagner le respect des communautés. Philosophically, Sila est une couleur pure. En vivant avec droiture, vous attirez la confiance comme un miroir reflétant la lumière. Cette leçon nous pousse à réfléchir: comment puis-je agir avec intégrité pour attirer la confiance? Si cette force t'inspire, partage cette vidéo. Inspire quelqu'un. Et abonnez-vous, on se discipline ensemble. La 8e leçon est de illuminer la non-identification anatta pour attirer l'authenticité. Anatta enseigne que nous ne sommes pas nos rôles ou possessions. Le Bouddha a dit: l'ego est une illusion et j'ai déjà cherché la richesse pour prouver ma valeur. En comprenant anatta, j'ai cessé de m'identifier à l'argent, trouvant une liberté authentique qui a attiré des relations sincères. La psychologie montre que détacher son identité des biens matériels augmente le bien-être. Source: Journal of Self and Identity, 2020. Le Bouddha a rejeté son titre de prince pour vivre authentiquement. Philosophically, anatta est une couleur transparente. En étant authentique, vous attirez des connexions vraies. Cette leçon nous invite à nous demander: quel rôle puis-je lâcher pour être moi-même? La 9e leçon est de parer la méditation bhavana pour attirer la paix. La méditation est une robe de sérénité qui aligne votre esprit. Le Bouddha a dit: un esprit apaisé est un trésor. Quand le stress financier m'a submergé, méditer sur mon souffle m'a recentré. Cette paix m'a aidé à prendre des décisions calmes, attirant des solutions. Des études montrent que la méditation réduit l'anxiété et améliore la créativité, favorisant la prospérité. Source: Nature Reviews Neurosciences, 2023. Le Bouddha méditait pour rester clair face aux défis. La 10e leçon est de briller avec l'amour universel, Brahma Vihara, pour attirer l'abondance. Les Brahma Vihara, bienveillance, compassion, joie altruiste, équanimité, sont un arc-en-ciel d'amour. Le Bouddha a dit: l'amour universel est la plus grande richesse. Quand j'ai souhaité le bonheur à tous,
Ma vie s'est remplie de synchronicité, une rencontre, une opportunité. Cet amour a attiré l'abondance comme un soleil attirant la vie. La recherche montre que l'amour universel augmente le bien-être et les connexions. Source: Journal of Happiness Studies 2022. Le Bouddha rayonnait d'amour, attirant des disciples. Philosophically, Brahmavihara est une couleur infinie. En aimant sans limite, vous attirez une abondance sans fin. Cette leçon nous invite à nous demander: comment puis-je rayonner l'amour pour attirer tout? Ces 10 leçons bouddhistes, pleine conscience, compassion, équanimité, bienveillance, impermanence, sagesse, discipline, non-identification, méditation, amour universel, sont comme des couleurs éclatantes dont vous vous êtes paré. En vous habillant de lumière, vous attirez des millions, une abondance de paix, d'amour et de prospérité. Le Bouddha a dit: soyez votre propre lampe. Aujourd'hui, vous êtes un arc-en-ciel rayonnant dans l'univers. Votre défi: choisissez une couleur, une leçon qui vous inspire. Metta, Prajna. Et pensez à une action pour la vivre. Revenez en commentaire pour partager votre lumière. Une idée, une victoire, une joie. Vos mots seront des étoiles pour notre communauté. Nous sommes une famille d'âmes lumineuses, unies par la sagesse et l'amour. Merci pour ce voyage. Si cette vidéo a coloré votre cœur, mettez un pouce bleu. C'est votre arc-en-ciel qui brille. Partagez-la avec quelqu'un qui cherche l'abondance. Et abonnez-vous maintenant. En vous abonnant, vous rejoignez un cercle qui rayonne, grandit et s'élève chaque jour. On se retrouve bientôt pour ajouter d'autres couleurs, attirer d'autres millions et briller encore plus fort. Avec tout mon amour, à très vite.